de votre amour que vous nous témoignez à notre égard, dans notre secteur. J'ai vu d'autres programmes. Miriona matayarisho ingine. On se demandait, papa va clôturer là-bas ou bien ici. Mais vous vous êtes. C'est pas que nous dépassons les autres. Je sais comment est-ce que vous prenez tout le monde au même niveau. Mais que votre Dieu continue de vous garder. Et nous vous aimons beaucoup, papa et maman. Continuez de nous aider tel que vous nous aidez. Cette œuvre, par moment, je m'enferme dans le bureau, les larmes coulent. Quand quelqu'un entre rapidement, je suis. Mais là, parfois, c'est pas facile. Mais votre alliance, c'est ça qui fait que nous sommes en train de réussir. Et au nom de toute mon équipe, et au nom du secteur, ainsi que l'antenne de Kolwezi, nous vous disons merci. Alors que papa et est-ce qu'on peut acclamer? nous pouvons être debout pour les accueillir. Acclame bien Job Azazie, toi tu n'en as pas. Nos parents, on n'en a pas d'autres. Waouh! Que Dieu continue de vous garder. Que Dieu vous garde davantage. Et vous continuez d'être une bénédiction pour nous. Vous pouvez vous rasseoir, papa. Sans pour autant perdre du temps. On aimerait accueillir maman. Amen. Amen. Bien-aimé. Maman, c'est une grande bénédiction pour nous. Pour les fardeaux que vous avez pris pour cette œuvre. Et aujourd'hui, c'est votre dernier message. Le peuple de Dieu est prêt pour vous écouter et vous accueillir. Tous vos messages continuent de nous bénir. Et alors que maman est en train de passer, j'aimerais que nous acclamons très bien. Après maman, le second message, est-ce que acclame bien, acclame bien. Shangilia Muzuri, Shangilia Muzuri. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je dis merci au prophète héritier Mousseba et sa femme. Je ne sais pas comment vous remercier. Nous sommes tellement dans des bonnes conditions. Je me rappelle, papa Raymond m'avait appelé quand il est venu d'ici. Et il m'a dit, Irène, mais j'ai eu peur, on nous a accueillis comme les présidents. À l'aéroport, déjà, il y avait la sécurité, les fleurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Et on comprend pourquoi beaucoup de politiciens n'aiment pas quitter leur poste là. Parce qu'il y a trop d'honneur comme ça. On ne veut même pas quitter. Est-ce qu'on peut célébrer la vie du prophète héritier? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je te bénis aussi, toi qui es là. Mais avant que je ne prêche, je vais appeler le prophète Enoch, notre frère de... Je crois qu'il y a d'autres qui le connaissent. Il chantait il y a longtemps ici à la Génération Joël. Il présidait les cultes. Maintenant, il est en Afrique du Sud. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent. Crions de joie, chantons l'Éternel, notre Dieu. Crions de joie, l'Éternel inonde mon âme. Éternel inonde mon âme. Il est au milieu de nous. J'aimerais que, en mémoire de nos conventions d'avant, nous allons l'appeler. Il va chanter un peu avant que je ne prêche. Pendant qu'il s'approche, nous célébrons la vie du prophète Enoch. Que Dieu le bénisse. Il y a d'autres qui se souviennent de lui. Enoch Chapwile. Ne vous en faites pas aujourd'hui. J'ai dit que je serais très brève. On s'est moqué de moi. Je serai très brève. Oui. Je vais laisser vraiment que notre Père nous bénisse. Vous allez vous étonner. Je serai brève vraiment aujourd'hui.
Et nous allons seulement beaucoup prier, mais je serai bref. Nous allons nous tenir debout de ce côté ici, jusque là, nous pouvons nous tenir debout. Amen. Ils vont nous suivre, les instruments vont nous suivre, il n'y a pas de problème. Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba. J'aimerais entendre vos voix. Baba, Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba. J'aimerais entendre vos voix. Élève la voix. Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba. Ozane, 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 Ozana, Ozane, Ozane. Cette partie, Ozana, Ozana, cette partie. D'abord, j'aimerais entendre vos voix s'il vous plaît. Uyu Mungu ni Baba. De ce côté. Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba. Ozane, 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 Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba. La chorale, hein? Uyu Mungu ni Baba, Uyu Mungu ni Baba. Continuez, Uyu Mungu ni Baba, 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 Uyu Mungu ni Baba. Ozane, 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 côté, 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 nakobanga le côté. Baba shusha mafuta ya kwako mbingu, 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 Baba shusha mafuta. De ce côté, si vous allez dire fire, 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 de ce côté-ci, Chilobochima, 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 Kinde, Chilobochima, Milolo, 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 Chilobochima, 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 Kinde, Nakumbangelo kote, Chilobochima, Chilobochima, Kinde, Nakumbangelo kote, Nakumbangelo kote, Baba shusha mafuta ya kwako kumbingu, Baba shusha mafuta ya kwako Chilobochima, Kinde, Ozane, kote, Ozane, 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 Baba shusha mafuta ya kwako kumbingu, Mungu ni Baba, huyu Mungu ni Baba, huyu Mungu ni Baba, huyu Mungu ni Baba.
bâtiment, si le bâtiment guillemets, si le bâtiment, si le bâtiment, si le bâtiment guillemets, si ma guilla, si le bâtiment. Nous venons de très loin, chanter comme ça, non, c'était formidable. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Juge. Juge 6. Gédéon lui dit à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, moi, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Puis nous allons à 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Amen. Vaillant héros. Nous prenons un dernier texte. Nous allons lire seulement 2 textes. Ézéchiel 47. Ézéchiel makumi ine na saba. Au 37 plutôt, si je m'excuse. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent. C'est là que j'insiste. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Aujourd'hui, je viens avec un message très simple, puis nous allons prier. Le thème de notre conférence est en Ésaïe 8, 18, qui dit, moi et ma maison, nous sommes, et moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel qui habite sur la montagne de Sion. Le Seigneur me faisait comprendre la nuit et ce matin que mon peuple doit se maintenir en tant que signe et présage. Parce qu'à un certain moment, il y a des gens qui deviennent des signes et qui ne le sont plus. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de temps en temps où les gens deviennent des signes et des présages et ils sont très sûrs que je suis un signe et un présage. Mais à partir des adversités qui arrivent dans la vie de ces hommes, les oppositions sont tellement puissantes et fortes que les personnes commencent même à douter qu'ils sont des signes et des présages. D'emblée, j'aimerais dire ceci. Derrière chaque famille, derrière chaque peuple,
derrière chaque tribu, derrière chaque nation, il y a certaines divinités qui sont en train de les régir. Et si tu n'arrives pas à mettre à terre ces divinités, à un certain moment, ces divinités vont te rendre même à néant si tu ne fais pas attention. En Israël, il y avait le dieu Baal. Alléluia. C'était le dieu de la pluie. Il y avait la déesse Astarté, qui était la déesse de la fécondité ou même de la beauté. Comme le peuple pensait que la pluie venait de Baal, c'est comme ça que le Seigneur Tout-Puissant devait détruire la divinité qui est en Israël, en disant à Élie, ne fais rien d'autre, arrête la pluie, pour que ce peuple puisse comprendre que la pluie ne vient pas de Baal, mais la pluie vient de l'Éternel des armées. Les divinités qui sont dans les familles, Dieu aimerait qu'aujourd'hui, en tant que signe, pour que tu te maintiennes, parce que la véritable conquête, c'est quand tu conquéris une ville, quand tu conquéris les finances, quand tu es dans un mariage, quand tu es dans un travail, la véritable conquête, c'est s'y maintenir. Si tu ne te maintiens pas dans le ministère, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et très souvent, ce sont les divinités qui sont derrière nos familles qui nous empêchent de nous maintenir en tant que signe et présage. Je regarde un homme comme Jonathan. Cet homme savait que son père avait été rejeté. Au lieu de s'accrocher à David, il reste avec cet homme. Ce sont ces gens qui étaient très puissants et très forts, dont la Bible nous dit comment les héros sont-ils tombés au milieu de la guerre. Sur le mont de Gilboa, Jonathan perd sa vie. Je ne pense pas que c'était son temps de mourir. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, tu dois faire attention avec qui tu es. Tu dois faire attention à ton entourage. Il y a des gens, quand tu te rallies avec eux, même la petite grâce que tu avais risque de disparaître. Je vois le cas de Judas. La Bible nous dit ceci: Judas, tu as les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tu reviens du carnage. Judas, tu es un jeune lion. Tu te dresses. Le bâton ne peut pas s'éloigner de toi, mais le sceptre souverain, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mais cet homme de Judas se rallie à un homme qu'on appelle Hira. À partir de cet homme, Judas se prostitue. Quand le diable connaissait la force de Judas, il savait que Judas avait le bâton depuis longtemps et qu'il fallait prendre ce bâton. Ce qui faisait de Judas, c'était le signe qu'il avait, c'était le pouvoir qu'il avait, c'était la royauté qu'il avait. Mais il se rallie à quelqu'un, il perd le bâton. Et Tamar, sachant, il ne demande rien d'autre. Il demande son bâton, il demande son cachet, il demande la ceinture. Ce qui faisait sa force, c'est ce que Tamar a pris. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas d'être seulement un signe, mais maintiens-toi en tant que signe, parce que si tu ne fais pas attention, à un certain moment, le diable prendra ce qui fait ta force. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi? Et pour cela, Judas a perdu la royauté, et la royauté a été reprise seulement avec David. Et on a mis un Benjamin à la place de Judas, parce qu'il a perdu le bâton. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il ne suffit pas seulement d'être un signe
et de marcher avec les signes. Il faut se maintenir dans les signes. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais quand nous le voyons aujourd'hui, c'est l'ombre d'eux-mêmes. À l'époque, c'était des signes, mais ils ne le sont plus. Ils ne se maintiennent pas en tant que signes. Alléluia. Voilà pourquoi David, c'était un homme qui pouvait dire, si l'Éternel n'a pas été pour moi un secours, mon âme serait dans le séjour de mort. Cet homme a fait des exploits. Comme je vous l'avais dit la fois passée, cet homme consultait l'Éternel. Il exerçait ses mains en combat. C'est toi la bataille. Mais un jour il oublie qu'il était. Il oublie qu'il était un signe. Je me pose toujours la question. Pourquoi on ne dit pas Alléluia. Alléluia. Pourquoi on dit la femme du riz? Pourquoi on ne parle pas de son nom? Pour nous rappeler que quelque part, David s'est prostitué avec la femme du riz. Et à partir de ce temps-là, lui qui était un signe, vous allez voir que c'est à partir de cela que le déclin a commencé dans la vie de David. Et ce déclin engendre l'inceste dans sa vie. Amnon commence à aimer sa soeur Tamar. Et Absalom se lève pour se concurrencer à son père. Parce que quelque part, David avait oublié qu'il était un signe. Bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas d'avoir un signe. Il ne suffit pas d'être un signe. Maintiens-toi en tant que signe. La Bible déclare, voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. C'est comme ça que les signes sont en train de marcher. Mais si tu ne fais pas attention, au lieu que tu prospères, tu vas reculer. J'ai choqué quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi? Je vais très vite et puis nous allons prier. Juste nous explique très bien ce qui se passe par rapport à toutes ces choses. Il nous parle d'un homme comme Gédéon. Selon l'information du ciel, Gédéon était un vaillant héros. Mais sur la terre, pressoir, autrement. Mais quand je me regarde, je viens voir le dictionnaire. En tout cas, on presse le vin, le réserve pour avoir le vin. Lui, il était au pressoir, au froment. C'est-à-dire quelque part, il y avait même quelque chose qui ne marchait pas dans sa tête. À cause des divinités qui étaient dans sa famille, qui l'ont empêché de vivre l'information qui était au ciel. C'est cet homme à un certain moment qui dit, où sont les dieux, le Dieu que nous racontaient nos pères? Parce que cet homme était fatigué. Il y avait un hôtel qui était érigé et qui avait une autre information. En fait, l'hôtel, c'est les lieux où il y a l'information. C'est la porte entre le physique et le spirituel. C'est le lieu où il y a les idoles, où le sang peut couler, où il y a des paroles qui ont été prononcées. Mais aujourd'hui, je ne vais pas entrer en détail de tout ça, mais je prends l'hôtel comme information. C'est-à-dire à un certain moment dans nos vies, il y a des informations, alléluia, qui sont différentes par rapport à ce que le ciel dit et par rapport à ce que tu vis. La Bible déclare, va avec la force que tu as. La force était en Gédéon, mais elle ne pouvait pas se manifester à cause des divinités, à cause des dieux de la maison de son père. C'était impossible que Gédéon fasse les exploits. La Bible ne nous dit pas, tu deviendras vaillant héros. Mais vaillant héros, tu l'es déjà.
L'information du ciel doit être ensemble avec l'information sur la terre. Et cet homme de Gédéon, Dieu lui donne une solution. Il lui dit ceci: détruis l'autel, détruis le Dieu de la maison de ton père. Et le jour où il les détruit, j'aime la réaction. La Bible déclare: qui a fait ça? Vous savez, l'autel est ambulant. J'ai compris dans mon ministère de la délivrance que l'autel est différent de la sorcellerie. À un certain moment, quand tu t'éloignes de la sorcellerie, la sorcellerie peut ne plus avoir d'impact dans ta vie. Mais l'autel est ambulant. Qu'est-ce qu'il fait? Que dans votre famille, celui-ci en Europe, l'autre aux États-Unis, l'autre il est en Australie, l'autre au Congo. Mais toutes les femmes de cette famille, on les marie par les ivrognes. L'autel donne l'information. L'autel dit ceci: cet homme ne mérite pas ce ministère, cet homme ne mérite pas ce mariage, cet homme ne mérite pas d'être la percée. Il faut les diminuer. Et l'information se passe à partir de l'autel. Pour qu'un autel soit renversé, il faut rebâtir un autre autel, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir dans les familles, les gens vivent les mêmes choses. Aujourd'hui tu peux être puissant, mais demain en tant que signe. L'autel donne l'information. Pourquoi il est puissant? Vous ne savez pas que dans sa famille, personne ne peut être puissant, personne ne peut être prophète, personne ne peut être pasteur, personne ne peut être riche. L'information va dans le monde des ténèbres et arrive là où tu es. Alléluia. Tu vis le contraire. Alors que l'information du ciel, tu es un homme riche, tu es un prophète puissant, tu es un pasteur puissant. Mais la réalité, tu le vis comme Gédéon, tu es oppressoire. Alléluia. Alléluia. Il faut se maintenir en tant que signe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi des rois? Ne perds pas ton identité. Ne perdons pas l'identité. Vous savez, j'étais en train de dire à quelqu'un: pourquoi tu ne fais plus les mêmes choses que tu faisais avant? Mon mari est témoin. À un certain moment, mes enfants me demandent: maman, tu pries trop. Qu'est-ce que tu cherches? Je leur dis ceci: c'est que je suis devenu aujourd'hui, c'est le fruit de mes prières. Pourquoi je vais arrêter? Je vais jeter moi-même les pierres sur mon avenir. Il y a des choses que je ne faisais pas, je ne ferai jamais, même si le temps passe. S'il faut que je prie, si je vais à la montagne, j'irai, parce que ce que je suis, c'est le fruit de ce que j'ai fait hier. Mais pourquoi tu négliges ce qui t'a rendu ce que tu es aujourd'hui? Pourquoi tu négliges? Sois un homme de prière. Marche dans la sainteté. Et si tu marches dans la sainteté, les informations vont commencer à changer. Les informations vont commencer à changer. Là où il y avait les hôtels. Vous savez, moi je suis le fruit d'une famille à la sorcellerie. Voilà pourquoi j'aime beaucoup mon mari. Je l'aime beaucoup. Lui, il m'a vu quand je suis venu. Les hôtels de ma famille m'avaient rendu un néant. Vous savez, quand nous venons dans la maison de Dieu, personne ne doit voir la vie de personne. Si ton prochain ne prie plus comme avant, toi tu connais la réalité de ta famille. Il y a l'information du divorce qui est sous l'autel. Mais il faut que tu changes cette information. Tu ne peux pas le changer dans la manière dont tu pries. Tu dois rester à genoux. Tu dois chercher l'Éternel jusqu'à ce que l'autel se renverse et que tu vives l'information du ciel sur la terre. Ce qui t'a fait toi, ce que tu as fait hier, et aujourd'hui tu négliges. Il y a des alliances que tu as coupées. Il y a des choses que tu ne faisais plus, tu commences à faire. Tu ne deviendras plus ainsi. Tu es dans sa parole. Derrière nos familles, il y a des divinités. Nous devons les...
nous devons les renverser. Tu ne les renverses pas. Quand il y aura l'information, quand on te verra dans le mariage, il y aura l'information qui dira elle ne peut pas avoir des enfants, elle ne peut pas jouir de son mariage, elle ne peut pas travailler, elle doit pleurer tout le temps dans son mariage. Et cette information est sur cet autel qui a été érigé par notre divinité. Mais il faut que tu les renverses. Je m'arrête pas là. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Je vous avais dit que je suis brève aujourd'hui. Très brève. Mais Dieu m'a dit nous devons prier. Nous devons prier. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur véritable identité. Parce que tu as fait comme notre Père nous a dit hier. Tu as touché au sacré. Tu as touché au sacré. Alors que tu étais un signe. Et c'est l'autel qui te pourchassait. Qui t'a rendu ce que tu es aujourd'hui. Mais ce soir l'Éternel m'a dit, vous allez prier, vous allez les renverser, vous allez rendre anéant toute puissance des ténèbres. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, son bâton, sa houlette nous rassure. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Celui qui est en moi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Il exerce mes mains au combat et mets-toi la bataille. C'est lui qui m'a... Et ce soir, l'Éternel m'a dit, renverser les autels avant de sortir de ces lieux pour que tu te maintiennes en tant que signe. Parce qu'à un certain moment, tu risques de perdre ton identité. Comme Jérémie, il a oublié que Dieu, alléluia, lui avait donné une mission. Vous savez ce que Dieu a dit de Jérémie? Tu es une file forte. Tu es une colonne de fer, un mur d'airain. Mais il y a des gens qui sont contre toi. Les rois de Juda, les sacrificateurs, les chefs, les peuples du pays. Tu as plusieurs ennemis. Et ce soir, même les sacrificateurs, même les hommes de Dieu, à un certain moment, peuvent être des ennemis. Et Dieu m'a dit ce soir, vous allez vous battre, renverser les autels. Si tu y crois, acclame fortement le roi des rois. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent changer l'information? Si Dieu dit que tu es un vaillant héros, que même sur la terre, tu sois réellement un vaillant héros, l'information du ciel, tu es un homme prospère, tu es un millionnaire, tu es un homme puissant, tu as de l'argent, tu as les finances, mais l'information sur la terre est opposée. Et ce soir, nous allons nous battre pour que ce que Dieu a dit sur toi, tu puisses le vivre. Nous allons prier. Je vous avais dit que je serais très bref. Mais il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Je te dirai, n'arrête pas de croire. Tant que tu vivras, il y aura de l'espérance. Nous allons détruire toutes les mauvaises informations sur ta vie. Nous allons renverser les autels, afin que ce que Dieu a dit sur la terre puisse être au ciel, soit sur la terre. Nous allons nous battre, nous allons prier. Tu vas te battre contre les forces des ténèbres. Nous sommes en train de prier. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Quelle est l'information qui est sur ta vie? Monte encore en prière, monte. Quelle est l'information qui est sur l'autel? On dit tu ne te mettras jamais au monde. Tu ne resteras jamais dans un mariage. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne vivras pas la gloire. Tu ne seras pas puissant. Tu ne seras pas grand. Il y a des choses que tu regardes. Tu pries, tu jeûnes, tu donnes les offrandes.
Mais ce soir, Dieu aimerait que tu puisses renverser les hôtels, les informations qui ont été dites sur toi. Ce soir, elles doivent s'arrêter. Elles doivent s'arrêter. Elles doivent s'arrêter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle est l'information? Le Sakarababa Saka. Tu as commencé même à perdre ton identité. Tu as perdu l'identité de ce que tu devais être. Commence à te battre. L'Éternel exerce nos mains au combat. Il exerce de toi la bataille. Bats-toi ce soir. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me montre un ange qui a une épée et qui entre en ces lieux. Ainsi me parle l'Éternel. Ce soir, il y a la délivrance de plusieurs personnes. Tu ne seras pas ce que tu étais. Tu sortiras de cet lieu déjà transformé. Alléluia. Quelle est l'information qui est sur toi? Quelle est l'information? On ne veut pas te voir heureux. On ne veut pas te voir prospérer. On ne veut pas que tu puisses avoir un ministère puissant. Tu n'évolues pas. Ni dans le ministère. Tu n'évolues pas. Pourquoi au milieu de nous il n'y a pas de millionnaires? Il n'y a pas de milliardaires. Il y a une information qui commence à dire: dans cette famille, ils ne toucheront pas l'argent. Dans cette famille, ils ne vont pas travailler. Malgré les diplômes, malgré les papiers, ils ne travailleront pas. Ils vont vivre l'opposé de ce qui est sur le ciel. Et ce soir, l'Éternel t'appelle. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Tu dois te battre. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Commence à prier. Monte en prière. Monte en prière. Quelque chose est en train de se passer. Monte. Rasakarababa Kanta. L'opéraderi de Blas. L'Osakayababa Saka. L'Omai de Gleri de Blas. Quelle est l'information? Tu dois détruire cette information. Perasaka. L'homme est Gloria. Il y a longtemps que tu as donné ta vie à Jésus. Mais ce que tu vis, c'est l'opposé. Commence à prier. Commence à prier. Que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Que la maladie de ta famille commence à s'arrêter sur l'autel. L'information est en train de dire: ils sont des diabétiques. Ils sont des épileptiques. Il doit avoir l'attention. Il doit faire des fausses couches. C'est sur l'autel. Mais ce soir, l'Éternel aimerait changer l'information et t'appeler vaillant héros. Tu ne peux pas vivre tout le temps les maladies. Quelle est l'information qu'on a donnée sur toi? Sakarababa Saka. L'homme a déclaré des places. Monte en prière, monte. Alléluia. Rasakarababa Shike. Jesus. Tu devais aller très loin maintenant. Tu devais aller déjà dans les nations. Tu devais aller déjà franchir les océans. Mais l'autel a une information. Que cet homme doit rester au Congo. Cet homme doit rester à la cité. Cet homme ne peut pas aller loin. Il y a une information. Alors que selon le ciel, tu dois être en Europe. Selon le ciel, tu dois faire les exploits. Selon le ciel, tu prêcheras. Les paralytiques vont marcher. Tu prêcheras. Les aveugles vont voir. Il y a une autre information.
Aujourd'hui, nous devons la changer. Change cette information. Renverse les hôtels. Les dieux de la maison de ton père. Renverse. 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 Tu n'es pas ce que tu dois être. Dieu t'appelle vaillant héros. Dieu t'appelle un homme riche. Dieu t'appelle un évangéliste international. Es-tu encore au Congo alors que les nations t'attendent? Même pour avoir le visa, on refuse de te les donner parce qu'il y a une information. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Lo sakarababa sakarababa. Quelque chose veut se passer au milieu de nous. Avant que je ne donne le micro. Je suis en train de voir dans une vision. Je vois qu'on est en train de laver la vie de plusieurs personnes au milieu de nous. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, je veux réellement changer leur position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux réellement changer leur position. Vous avez un certain moment, le diable te maintenait par terre. Mais ce soir, l'Éternel veut t'amener dans une autre dimension. Il y a des gens, même le visa tu ne l'as pas. Tu vas à l'ambassade, on te refuse le visa. Tu sais pourquoi? Il y a une information qui est en train de dire, cette famille ne peut pas quitter le Congo, ne peut pas aller au-delà des frontières. Et ce soir ainsi me parle l'Éternel, il y aura des gens sans fournir beaucoup d'efforts. Dieu va te donner le visa parce que les nations t'attendent, parce que l'Europe t'attend, l'Amérique t'attend, l'Australie t'attend. Aujourd'hui, il y a certaines informations qui vont changer. Je n'aime pas la dimension que tu as. Ce n'est pas la dimension que tu dois réellement avoir. Ce n'est pas cette dimension. Tu n'as pas la dimension selon l'information du ciel. Selon l'information du ciel, tu devais entrer quelque part. S'il y a la sorcellerie, elle ne peut pas avoir des effets sur toi. Mais c'est toi qui dois avoir les effets sur la sorcellerie. Et ce soir, je vois une échelle. Ainsi me parle l'Éternel. Il y a des gens que Dieu veut faire monter. Et monter plus haut. Tu vas monter d'échelle. Et pendant que je regarde l'échelle, je ne vois pas monter normalement. Mais il y a des gens qui franchissent 3 étapes, d'autres 4, d'autres 6. L'Éternel est en train de me dire, je veux amener de la vitesse. De la vitesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, l'Éternel veut ramener la vitesse à ton ministère. Dans la dimension que tu as, ce n'est pas celle que tu dois avoir. De la vitesse. Tu es trop resté à un même endroit. Tu fais les mêmes choses. Tu vois les mêmes choses. Alors que l'information de Dieu, tu dois changer. Nous allons faire quelque chose. J'aime ce que je suis en train de voir. Dieu me montre un cimetière. Et je vois dans ces cimetières, je vois des trésors en train de sortir. Je vois les robes de mariage en train de sortir. Je vois des papiers en train de sortir. Ainsi me parle l'Éternel. Il y a des diplômes qui n'avaient plus leur valeur. Mais ce soir, l'Éternel veut mettre la valeur à tes diplômes. Car le travail que tu as, ce n'est pas le travail que tu dois avoir. Dieu t'attend un autre travail plus supérieur. Pendant que je vous regarde, Dieu me montre des téléphones. Ainsi me parle l'Éternel. Ce soir, il y a des gens, à partir de ton téléphone, il y a une information. Il y a une information qui va changer ce soir. À partir de ton téléphone. À partir de ton téléphone. Est-ce que tu peux mettre ton téléphone au-dessus? Il
Il y a des messages que tu auras. Il y a des mariages qui vont commencer au travers le téléphone. Il y a le travail, il y a le visa, il y a l'élévation, il y a les finances, il y a le travail, il y a l'abondance, il y a la percée au téléphone. Et Kéro Saka, l'homme gloire de place. Seigneur, accomplis ce soir. Accomplis ce soir. Pendant que je regarde le téléphone, l'Éternel me montre certains montants qui vont entrer au travers de ton téléphone. Il y a des montants que tu n'as jamais eu, mais qui vont entrer au travers de ton téléphone. Keroblas. Ereshikaya babakanta. L'omene glory de place. Alléluia. L'information de ta vie est en train de changer. Il y a la sorcellerie qui commence à tomber. Il y a des Dagons qui tombent. Il y a des Goliaths qui tombent. Il y a les Philistins qui fuient. Aujourd'hui, je vois tout le monde en ces lieux. L'Éternel nous donne des épées. Ainsi me parle l'Éternel. Après Kabod, il y aura des gens. Dieu va leur donner la capacité, même devant leurs adversaires. Dieu nous donne l'épée. Et Dieu est en train de me dire, je donne le pouvoir à mon Père. Il nous donne le pouvoir de marcher sous les scorpions, de marcher sous les serpents et sous toutes les puissances des ténèbres. Et rien ne peut nous nuire. Je termine avec quelque chose. Maigero sakarababakanta. Maigero sakarababakanta. Maigera sakarababakenta. Hiro plada saka. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi des rois? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Pendant que tu acclames, que l'Éternel t'élève. Pendant que tu acclames, que l'Éternel te localise. Pendant que tu acclames, que la maladie quitte ta vie. Pendant que tu acclames, que l'information change. Que l'information change. Acclame fortement. Acclame le roi des rois. Oh Sakarababa Kanta. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Acclame oh, maman, que Dieu vous garde. C'est très fort. Amen. Amen. Chikia. Écoute, ne sois pas pressé. Après, papa va nous bénir. Mais il y a des bénédictions qu'on ne rate jamais. Ça ne rentre pas deux fois. Pourquoi vas-tu te presser? Je te signale en amont que nous allons terminer à 20h juste. Quoi calme, quoi tout, hein? Sois calme. Amen. Amen. Maman, tu n'as pas